Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. Bienvenue à ceux et celles qui se joignent à nous par le truchement de la télévision Ciel et Lumière. Nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. La messe est offerte aujourd'hui à l'intention des parents défunts de la famille Coutu. Nous prions pour cette famille. Nous continuons à prier ensemble pour le synode qui se termine ces jours-ci, pour que cette grande assemblée puisse permettre une nouvelle lumière, une nouvelle force d'évangélisation à notre Église. Au début de cette célébration, nous nous arrêtons pour reconnaître notre condition de pécheur et nous demandons pardon au Seigneur pour nos fautes. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, tu nous appelles à suivre de la lumière de Dieu. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, tu nous appelles à être sel de la terre et lumière du monde. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, tu nous fais les humbles messagers de la bonne nouvelle. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur notre Père, nous en appelons à ta providence, qui jamais ne se trompe en ses desseins. Tout ce qui fait du mal, écarte-le et donne-nous ce qui peut nous aider par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous encourage à suivre fidèlement l'appel que vous avez reçu de Dieu. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez à cœur de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne au-dessus de tous, par tous et en tous. Parole du Seigneur. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui te cherchent, voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Alléluia.
Tu es béni, Seigneur Dieu notre Père, Seigneur de l'univers, toi qui révèles aux petits les mystères du royaume. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait à la foule, « Quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir, et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera très chaud, et cela arrive. Esprit faux, l'aspect de la terre et du ciel, vous savez le juger. Mais le temps où nous sommes, pourquoi ne savez-vous pas le juger? Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas vous-même ce qui est juste? Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, pendant que tu es en chemin, efforce-toi de te libérer envers lui, pour éviter qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre au percepteur des amendes et que celui-ci ne te jette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. Acclamons la parole du Seigneur. Frères et sœurs, on devine presque une douleur et une tristesse dans la voix de Jésus. Depuis qu'il a entrepris de proclamer la venue du règne de Dieu, il a rencontré une grande résistance. Ce peuple qui attendait depuis longtemps la venue du Messie semble maintenant incapable de saisir toute l'ampleur de ce qui est annoncé par la vie, l'action et les paroles de Jésus. Et Jésus réfléchit et dit, quand il s'agit des choses de la nature, vous êtes bien capable de prédire les changements du climat, comme l'ont toujours fait ceux et celles qui dépendent de la nature pour cultiver la terre, pour partir à la pêche. Ces hommes et ces femmes apprenaient à lire les signes dans le ciel pour prédire ce qui arriverait. Donc, pour la vie courante, tout va bien. Mais il semble terriblement difficile de découvrir ces temps nouveaux qui arrivent avec la venue de Jésus. Ainsi, Jésus leur demande, « Le temps où nous sommes, pourquoi ne savez-vous pas le juger? » Et l'évangéliste continue avec une deuxième question. Cette fois, peut-être plus pour la communauté chrétienne à qui il parle. Cette communauté devait apprendre à vivre ensemble dans l'harmonie, guidée par la parole de Dieu, la grande loi de l'amour mutuel. Cette règle devait suffire pour discerner ce qui est juste, pour permettre de résoudre les conflits entre les membres de la communauté à travers un dialogue sincère. Et l'Évangile poursuit donc sur ce thème du discernement en ajoutant « Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste ?» Et le passage de la lettre aux Éphésiens que nous avons entendu ce matin reprend un peu d'une autre manière, cette fois plus concrète et plus positive, le thème de cette justice qui doit être vécue dans la communauté, des relations qui doivent exister dans cette première communauté des disciples du Christ. La lettre dit « Je vous encourage à suivre fidèlement l'appel que vous avez reçu de Dieu. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez à cœur de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Voilà
ce qui est juste. Bâtir la communauté dans les liens de la paix en apprenant à se supporter les uns les autres. Mais ici, il faut faire attention pour bien comprendre cette invitation à se supporter. Dans notre langage, nous utilisons ce mot souvent d'une manière assez négative. Il faut supporter les épreuves, supporter nos maladies, nos infirmités, nos difficultés. Le texte ici ne parle pas de se supporter comme si nous étions des difficultés les uns pour les autres. Se supporter, c'est aussi être un support les uns pour les autres. C'est s'entraider. Donc, le texte ici parle de nous supporter dans le sens où nous voulons offrir aux autres notre support, accepter d'être un support mutuel. Il s'agit donc de s'entraider, de s'encourager mutuellement, de devenir pour celui ou celle qui est faible un support, et pour savoir que quand nous sommes fragiles et faibles, nous avons besoin de nous laisser supporter par les autres. Ainsi, un appel à l'humilité nécessaire pour savoir que nous avons souvent besoin d'être aidés, supportés par les autres. Voilà ce qui est la façon d'être juste. Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Et voilà, ce qui est juste, c'est d'apprendre de vivre dans cet amour. Les textes de ce matin nous lancent une double invitation. D'abord, l'invitation à savoir lire les signes de notre temps, savoir à notre tour découvrir le Seigneur présent au cœur de notre monde, savoir découvrir les signes de sa présence dans nos vies, dans nos milieux, autour de nous. Et une deuxième invitation à découvrir jour après jour ce qui est juste, c'est-à-dire découvrir au quotidien ce que demande de nous cette invitation à vivre ensemble humblement, en étant les uns pour les autres un support constant. C'est ainsi que nous contribuons à garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain que représentons. Que ce pain soit pour nous le pain de la vie. Béni Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain que représentons, que cette coupe soit pour nous la coupe du Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Confiant dans ton amour, Seigneur, nous venons à ton autel avec nos offrandes. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés dans l'Eucharistie que nous célébrons, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu.
À toi, Père très saint, Créateur de l'univers et source de toute vie, car tu n'abandonnes jamais ce que tu crées dans ta sagesse, mais tu te montres bienveillant, toujours à l'œuvre parmi nous. Dans les temps anciens, en déployant la force de ton bras, tu as guidé ton peuple Israël à travers le désert. Aujourd'hui encore, tu accompagnes ton Église dans sa marche au milieu du monde. Tu la soutiens de ton esprit et tu la conduis sur les routes de ce temps vers la joie éternelle de ton royaume par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom, comme autrefois pour ses disciples, et nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, nous te prions de nous fortifier dans l'unité. Alors, en suivant tes chemins, avançant dans la foi et l'espérance, avec le pape Benoît,
notre évêque Christian, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers, nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi de nos sœurs, de nos frères qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint André Bessette et les saints et les saintes du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit et rassemblés autour de la table du Seigneur, prions maintenant Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Guide-nous, Seigneur, par ton Esprit. Toi qui nous as donné le corps et le sang de ton Fils, accorde-nous de te rendre témoignage, non seulement avec des paroles, mais aussi avec nos actes, et nous pourrons entrer dans le royaume des cieux. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, que Saint Joseph et Saint Frère André vous accompagnent. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Amen.